Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Notre souhait est que la façade atlantique devienne un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international. C'est un extrait du discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohammed VI le 6 novembre dernier à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte. Un extrait qui nous éclaire sur la nouvelle vision atlantique du Maroc et qui ouvre la porte à de nombreuses possibilités économiques pour notre pays et pour toute la région. Pour comprendre cette nouvelle vision du Maroc atlantique, appelée à devenir un pivot de prospérité de l'Afrique et même au-delà, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le politologue Mostafa Shahimi. Monsieur Shahimi, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors, on va commencer par parler de ce versant atlantique du royaume qui s'étend sur quelque chose comme 3000 kilomètres et de la vocation atlantique du Maroc. Il faut rappeler que le Maroc a un double littoral méditerranéen qui fait à peu près 500 km et un littoral atlantique, 3000 km. Et dans le littoral atlantique, il y a 1000 km de côte saharienne. Premier point. Deuxième point, la vision du Maroc s'est articulée historiquement, surtout, me semble-t-il, autour de l'Atlantique. Bien sûr qu'il y a une histoire méditerranéenne du Maroc, attestée par un certain nombre d'événements, les relations avec l'espace algérien, mais il y avait quand même ce que j'appellerais le grand large qui était là, et il faut rappeler qu'il y a eu des accords de commerce et de paix signés avec les États-Unis, voici plus de 2 siècles. Donc, vous voyez que ça remonte loin. Alors, ce qui est nouveau maintenant, c'est le fait que, relevé par le souverain dans le discours du 6 novembre auquel vous avez fait référence, le souverain a parlé de la question nationale, pour dire que le dossier était consolidé, la résolution 2703, j'y reviens pas, la cause est entendue, qu'il y a un processus qui est onusien et validé de nouveau par le Conseil de sécurité et qu'il y a des paramètres de négociation, etc. En même temps, c'était l'entrée du discours royal, c'était pour arriver aux provinces sahariennes, donc, et l'aspect économique. Et sur ce plan-là, il faut rappeler tout ce qui a été fait donc, dans les provinces sahariennes, qui sont un modèle de développement. C'est lié à la mobilisation, évidemment, des ressources nationales, mais c'est lié aussi à une vision. Je fais référence au discours de l'Aïoun de Sa Majesté le Roi du 6 novembre 2015, qui avait annoncé un grand programme d'équipement, et notamment ce qu'on avait appelé le modèle développement du Sud, avec plus de 77 milliards d'investissements. C'est fait, plus d'ailleurs, il est prévu au moins le même montant pour les années à venir. Ça, c'est le deuxième volet dans le discours royal. C'est intéressant, je procède par étapes, vous voyez. Le troisième volet, c'est que le souverain a sorti un élément important, mis en relief, c'est de dire ce que nous avons fait dans les provinces sahariennes en matière de développement, d'infrastructures et dans un certain nombre de domaines, ça doit être un pont pour bâtir une politique africaine des pays riverains de l'Atlantique Sud. Et nous sommes 23. 23 pays, voilà. Je crois que c'est ça qui est important, c'est-à-dire c'est une approche dialectique. La cause est entendue, la cause saharienne, le Sahara est marocain. Depuis la Marche verte, ça fait 48 ans, et voilà ce qui a été fait dans les provinces sahariennes récupérées. C'est un levier pour bâtir une politique africaine. Cette politique africaine se déploie dans 2 directions. Dans le continent, évidemment, avec tout ce qui a été fait, vous savez qu'il y a il y a plus d'1 millier d'accords conclus par le Maroc dans le cadre de ces relations de coopération avec les pays africains, du fait qu'il y a eu plus d'une quarantaine de visites du souverain, c'est connu, j'y reviens pas. Ça, c'est la partie territoriale, continent. Et il y a un autre volet maintenant qui est pris en compte par le Maroc et le souverain, c'est le volet maritime. Et je crois que ça, c'est important. Pour le premier volet, il y a l'exemple qui a été donné du gazoduc Nigeria-Mali,
Maroc qui intéresse près d'une quinzaine de pays, qui est un méga projet. Maintenant, il reste à se déployer, se mobiliser pour l'autre côté, c'est-à-dire le côté du littoral atlantique. Alors, comment justement ce littoral atlantique, du Maroc, du Sahara, peut s'insérer dans la mise à niveau de cette façade maritime dont vous venez de parler, qui compte, vous l'avez dit, pas moins de 23 pays, permettre l'ouverture sur d'autres continents, pas que l'Afrique? Oui, mais d'abord, l'ouverture ne peut se faire sur d'autres continents que s'il y a une mise à niveau qui est faite pour ce qui est du littoral atlantique sud. Je sais bien, je pense que vous faites référence globalement à l'Atlantique, avec un Atlantique nord qui est développé, c'est-à-dire Europe, États-Unis, un Atlantique central qui est en situation d'émergence, tiré essentiellement par le Brésil, et puis un Atlantique sud qui est le moins développé, qui supporte un certain nombre de contraintes qui sont connues. Peut-être qu'avant d'imaginer et de promouvoir des séquences de développement et des pistes stratégiques de coopération, de partenariat avec les autres périmètres de l'Atlantique, l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud, il faut peut-être renforcer la face sud, c'est-à-dire l'Atlantique Sud. Et sur ça, le souverain a fait des propositions intéressantes. C'est des pistes, c'est quoi? Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Quelle est cette vision stratégique, justement, pour favoriser l'essor de cette coopération d'espace maritime de l'Atlantique Sud? Alors, c'est une vision qui a mûri, qui a évolué. Ce n'est pas le 6 novembre 2023 que le souverain découvre que la nécessité de promouvoir le littoral atlantique. Ça remonte à 2009. À 2009, ça remonte même avant, des références avant. Mais le premier acte diplomatique, c'était une première réunion, on appelait ça Initiative des pays africains atlantiques, et avait été posé les jalons d'une approche convergente sur la coopération entre les 23 pays de la côte atlantique sud. Puis est venue une autre occasion, c'était un discours également souverain de 2013, et puis il y a eu une première conférence, cette fois-ci, donc on est monté d'un cran, ce n'était plus un contact informel, ça s'est organisé au niveau ministériel, donc ça a engagé les États, qui a eu lieu en juin 2022 à Rabat, suivi 3 mois après par une deuxième réunion ministérielle, cette fois-ci à New York, en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies, des 21 pays sur les 23, donc de l'Atlantique Sud. Et puis, il y a eu au mois de juillet, il y a 4 mois, la 3e conférence ministérielle, et donc c'est important. Alors, ce qui est important, c'est que, vous voyez que c'est une approche qui se fait par étapes, avec méthode, pour convaincre les uns et les autres de la nécessité d'une convergence des politiques économiques et autres, etc. Et ça a donné lieu à un texte de référence qui est la déclaration de Rabat. La déclaration de Rabat qui s'articule à un certain nombre de points que vous connaissez, coopération, infrastructure, logistique, transport, une économie maritime, etc. Oui. Alors, au Maroc, on le sait, ce n'est pas l'expérience qui manque, que ce soit dans des secteurs porteurs aujourd'hui seuls des ressources naturelles offshore, la pêche, le dessalement d'eau, les énergies renouvelables, le tourisme atlantique, tout ça, ce sont des atouts pour concrétiser cette vision. Oui, vous avez raison de le relever. Le Maroc, il a des atouts et des acquis. Les acquis, c'est quoi? C'est tout ce qui a été entrepris. A été entrepris dans un certain nombre de domaines. Les énergies renouvelables, nous sommes pionniers. Maintenant, à terme, l'hydrogène vert, les problèmes de l'eau et des dessalements. Vous savez qu'il y a des projets qui ont été inaugurés à l'Aïoun, ailleurs, etc., dessalements. Pour ce qui est également de la pêche et de l'agriculture, la pêche marocaine est à haut niveau. L'agriculture, il y a des techniques, il y a des améliorations dans les techniques culturelles et autres, etc. Et donc, autant d'éléments où les politiques publiques marocaines ont conduit à des avancées. Le souci du Maroc, c'est de partager. Vous savez, la diplomatie du Maroc, c'est le partage. Ça aussi, c'est un autre élément, d'où d'ailleurs la coopération, le concept de coopération sud-sud développé en Souverain, c'est-à-dire qu'on partage, et on partage avec qui? On partage avec les pays voisins, avec les pays frères, les pays africains, etc. C'est toute une doctrine de la diplomatie marocaine, vous le savez. Donc le Maroc est disposé
à faire bénéficier les autres pays riverains de son expérience, a également tiré profit de leur parcours respectif. C'est un échange, c'est un cadre d'échange et de coopération et de valorisation, mais nul doute qu'il faut s'organiser. Et d'ailleurs, le souverain a appelé à la structuration de l'espace atlantique. C'est-à-dire, il faut que ça soit institutionnalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y ait des instances de direction au niveau des chefs d'État, au niveau des ministres des Affaires étrangères, une institution donc qui ait une longévité et une pérennité, des méthodes de travail, un agenda, des politiques, etc., avec des délégations régionales dans chacun des pays, etc. Et il faut, parce que il faut dépasser le stade de l'échange de vues et des professions de foi. L'Atlantique Sud, on se voit, on est content, on fait une déclaration, etc., pour s'organiser. Pour s'organiser, donc, et faire en sorte que les efforts se conjuguent dans cette direction. Avec cette précision, ça a été dit d'ailleurs par le souverain aussi, et même par notre ministre des Affaires étrangères, Nassar Bourata, c'est que c'est pas un champ concurrentiel par rapport aux organisations régionales. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on peut, justement, être en concurrence et tourner le dos aux autres C'est pas l'intention ni le souci du Maroc, loin de là. Je vous rappelle que dans le continent africain, il y a 8 organisations régionales, du nord au sud. Hein? Donc, CEDEAO, tout le reste, ça vous colle bien. Et à côté de ça, il y a l'organisation continentale qui est l'Union africaine. Ce que propose le Maroc, c'est d'aménager de nouveaux rapports de coopération pour ce qui est des 23 pays de la façade Atlantique Sud, sans que ça soit ni concurrentiel avec des organisations régionales. Je pense notamment à la CEDEAO, c'est la CEDEAO qui est la plus impliquée puisqu'elle est dans la région, ni avec d'autres configurations continentales qui se retrouvent ici ou là, etc. Par exemple, la Commission économique africaine. Donc, il y a là une approche qui est celle-ci. Ajouter une valeur supplémentaire à ce qui est entrepris au niveau régional et au niveau continental, avec le souci de valoriser l'espace atlantique. Et la difficulté qui se présente, me semble-t-il, pour ce qui est cet espace Atlantique Sud, c'est qu'il manque d'identité. Justement, avant qu'on passe aux potentialités et aux contraintes et aux faiblesses, il y a des éléments quand même très, très, très importants dans la conjoncture actuelle pour le Maroc, c'est la stabilité et la paix du Maroc. C'est vrai. Bien sûr. Ce sont des atouts dans cet espace maritime. Les atouts sont là, c'est-à-dire le Maroc ne peut plaider pour une articulation institutionnalisée des pays de l'Atlantique Sud avec une vision de coopération, de partenariat, etc., que s'il est en mesure d'avoir des titres pour cela. Des titres, c'est quoi? Vous êtes qui? Vous êtes quel pays? C'est-à-dire, quelle est l'évaluation qui est faite à l'international de ce pays, le Maroc? C'est la paix. Regardez la carte continentale, je n'ai pas besoin de donner des détails. La paix, la stabilité, c'est-à-dire un principe de légitimité, un principe démocratique et un principe institutionnel. Bien. Et puis, la prospérité partagée, c'est-à-dire que le Maroc, il est dans des articulations économiques internationales où il y a du partage. Savez-vous combien il y a d'accords de libre-échange du Maroc à l'international? Plus de 100. 104, selon mes fiches. Il y a 104 accords de libre-échange dans le monde, avec 54 pays. Vous savez les potentialités que ça ouvre? Ça ouvre un marché potentiel d'1,5 milliard de personnes. Ça, c'est ce qu'a le Maroc. C'est le seul pays qui a un accord de libre-échange dans le continent, c'est le seul pays qui a un accord de libre-échange avec les États-Unis, et depuis 2006. Donc, vous voyez ce que le Maroc apporte. Le fait qu'il s'insère dans cet espace de libre-échange, c'est un ticket d'entrée pour d'autres pays qui ne peuvent que profiter de cet atout-là. Alors, la vision est belle, l'ambition est grande de ce littoral atlantique.
il y a du potentiel, mais il y a des faiblesses, il y a des vulnérabilités dans l'espace maritime de l'Atlantique Sud. Quelles sont-elles, les principales faiblesses, et comment les dépasser? Le Maroc n'évacue pas évidemment les difficultés qu'il y a à faire avancer cette notion et ce concept d'Atlantique Sud et de coopération des 23 pays. Le Maroc est bien placé, le Maroc est réaliste, c'est ce qui se passe dans la région. Cela dit, c'est vrai, vous avez raison de le relever, il y a des défis, il y a des menaces. Les défis, c'est les défis, par exemple, le changement climatique, la désertification, les problèmes migratoires, oui, qui sont extrêmement importants. Deuxième défi, c'est le différentiel du développement, différents développements entre certains pays, d'autres, etc. Il y a aussi, parmi les défis, la nécessité, malgré tout, ça n'est jamais dit de manière explicite dans le discours officiel marocain, mais la nécessité quand même de mettre sur pied des institutions qui fonctionnent sur un principe de démocratie, de légitimité. Ah oui, le Maroc, évidemment pour des raisons diplomatiques, oui, mais le Maroc est attaché à ce référentiel-là, vous le savez. Alors parmi les menaces, évidemment, elles sont nombreuses. Vous savez, la moitié des attentats et des victimes terroristes ont lieu dans cette région-là. Le golfe de Guinée est un espace chrysogène, où il y a beaucoup de choses qui se passent, violence, trafic, etc., de les autres régions aussi, trafic, criminalité, grand banditisme, terrorisme, etc., immigration régulière, donc tout ça doit être mis à plat. Voilà, oui. C'est important. Oui. Et donc il faut prôner, comme le fait le Maroc, évidemment, une politique de partenariat de développement dans le cadre de cette identité atlantique qu'il faut consolider. Mais en même temps, il y a une mise à plat qui doit être faite d'un certain nombre de problèmes qui sont là, qui sont posés dans chacun des pays, ou de manière différente d'ailleurs. Oui. Et ça implique du volontarisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bâtir du développement régional si quand même, malgré tout, un certain nombre de prérequis sécuritaires, démocratiques et politiques ne sont pas réunis. Donc ça risque de prendre un peu de temps, parce que ça ne dépend pas que de nous, ça dépend de... Oui, mais le Maroc porte la bonne voix, c'est une voix qui est écoutée, qui est audible, et vous savez, ce n'est pas que les dirigeants qui écoutent, les peuples écoutent. Oui. Compte tenu de l'espace médiatique aujourd'hui, tout le monde écoute tout le monde, c'est-à-dire les peuples sont attentifs à ce qui est fait au Maroc, sont attentifs aux différents messages du roi du Maroc, et ils sont en mesure de prendre en charge cela et d'en faire des éléments d'interrogation et de revendication. C'est ça. Vous savez, l'histoire fonctionne comme ça. Elle ne fonctionne pas de manière brutale, elle fonctionne aussi par maturation des esprits. Vous parlez d'histoire et je vais reprendre votre expression parce que vous parlez, dans une tribune, pour le Maroc, de se réapproprier l'Atlantique et réussir une sorte, vous dites, de reconquête historique, culturelle et économique à laquelle, bien sûr, il veut associer les pays riverains de la façade sud. Pourquoi vous parlez de reconquête historique ? Vous remontez à... Eh bien oui. L'histoire du Maroc a été aussi atlantique. Ah oui. Eh bien, il faut le dire, elle est méditerranéenne, mais elle est aussi atlantique. Et elle va être davantage atlantique, précisément du fait du recouvrement des provinces sahariennes, et que nous avons maintenant un littoral atlantique de 3000 km, comme je l'ai dit, dans 1000 km de côte saharienne. En plus, cette dynamique-là des provinces sahariennes comme hub, comme vecteur avec l'Afrique, c'est extrêmement important. L'ouverture du Maroc, ça s'est faite, par exemple, dès les débuts du nouveau règne du souverain, en 2004. Pour l'histoire, il faut rappeler que le souverain avait fait une visite de plusieurs semaines en Amérique latine, dans 5 pays, c'est important, les 5 pays, donc c'est Mexique, Pérou, Argentine, Brésil et Chili. Et c'est une tournée exceptionnelle que tout le monde avait suivie parce que c'était d'ailleurs la première fois qu'il y avait un souverain chérifien
qui se rendaient dans cette région. Et il y a cette orientation donnée à notre diplomatie vers l'Amérique latine et les États caribéens, ce qu'on appelle les Caribéens, c'est-à-dire des Caraïbes. Ça se vérifie d'ailleurs pour ce qui est des consulats généraux ouverts à Dakhla et Laayoune par la présence d'États et de consulats généraux de ces pays d'Amérique latine et caribéen. Bien. Et donc, il y a une tournée, c'était en 2004. Donc, il y a là, au niveau du souverain, une disposition d'esprit pour sortir, pour consolider, évidemment, le cercle habituel des partenaires traditionnels, c'est-à-dire Europe, États-Unis en particulier, etc., et de s'ouvrir à d'autres latitudes. Ça s'est fait en Asie, tout le monde le sait, ça s'est fait en Afrique aussi, mais ça s'est fait aussi en Amérique latine. Et il y a là une approche qui se fait pour voir ce qu'on peut faire avec la rive atlantique de l'Amérique latine et la rive atlantique de l'Afrique. Donc il y a des champs de potentialité de coopération. Merci beaucoup, Moustapha Shami, pour votre éclairage. Merci beaucoup, monsieur. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.